Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Kaspersky Security Center. Nous sommes aujourd'hui fin octobre au moment de l'enregistrement et je tenais à vous signaler la sortie de la version 12.2. Comme très souvent dans les versions intermédiaires de Kaspersky Security Center, il est important de faire cette mise à jour. En effet, si on consulte le fichier des release notes, on s'aperçoit que les correctifs sont extrêmement nombreux. Concernant les nouveautés, nous allons y revenir dans quelques instants. Avant cela, comme d'habitude, direction le site de support pour consulter deux FAQ importantes. Il s'agit des numéros 15627 et 15635. À ce sujet, vous trouverez tous les liens utiles dans les commentaires. Dirigeons-nous vers la première FAQ. Comme vous le voyez ici, il s'agit uniquement du patch qui va venir s'installer par-dessus une version 12 de Security Center déjà installée. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de télécharger le zip serveur sur la machine hébergeant le Security Center. Puis, une fois que l'installation est terminée, il vous faudra déployer le patch concernant l'agent de communication. Et cela sur tous les postes Windows administrés, Workstation et serveurs. N'oubliez pas qu'une façon générale, le numéro de version du Security Center doit être égal au numéro de version de l'agent de communication. Pour faire cette montée de version 12.2 de l'agent de communication, vous allez créer un paquet avec l'extension "-s", comme cela est stipulé dans le document. Enfin, le troisième patch ne vous sera d'utilité que si vous avez installé une console d'administration MMC déportée. Attention, il ne s'agit là que de la console, et non pas du serveur Security Center. Donc la plupart du temps, on utilise peu ce troisième correctif. La seconde FAQ 15635 est complètement différente dans sa philosophie. Il s'agit ici de faire une mise à jour par-dessus une version antérieure à Security Center 12.2. Bien sûr, vous pouvez le faire sur une version 12.0, mais c'est surtout intéressant quand vous allez passer d'une version 10 Service Pack 3 ou 11 par exemple, à la version 12.2 directement. À ce sujet, j'ai déjà insisté dessus dans les précédentes vidéos, mais dans tous les cas, pensez bien à vérifier que vous ayez une base SQL ou SQL Express 64 bits minimum et, si possible, récente. Si ce n'est pas le cas, passez par un processus de sauvegarde restore. Je vous affiche en haut à droite le lien concernant cette procédure. Je vais aller assez vite sur cette partie-là, car pas de surprise sur les différents écrans de migration que vous allez rencontrer. Je vous conseille cependant de migrer bien sûr la console MMC, mais aussi la console web. Et au passage, je vous conseille de l'utiliser progressivement pour vous habituer à son ergonomie. Comme nous l'avons vu dans la première FAQ, qui dit montée de version côté Security Center, dit montée de version côté agent de communication. À la fin de la migration de votre Security Center 10, 11 ou 12, il sera donc impératif que les agents de communication soient migrés en 12.2 le plus rapidement possible. Pour cela, de mon côté, j'utilise la tâche d'installation automatique de l'agent de communication, en ayant pris soin, bien sûr, de vérifier ses propriétés avant cela. Passons maintenant très rapidement aux principales nouveautés. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a un gros changement et une évolution intéressante dans le design de la console web. Ainsi, le menu qu'on retrouvait en haut se retrouve positionné à gauche avec la possibilité de l'escamoter et de faire apparaître l'arborescence des ordinateurs administrés comme on peut le trouver dans la console MMC. Seconde nouveauté importante, la gestion des correctifs. Côté web console et plus seulement dans la console MMC comme c'était le cas avant. On retrouve donc les deux grandes sections, à savoir la partie remontée de vulnérabilité centralisée, mais aussi la partie correctif qui va vous servir à faire vos tâches d'installation de patch management Microsoft et éditeurs tiers. On notera également des améliorations du côté des assistants d'installation ou de migration, ainsi que la visibilité des différents tableaux dans les rapports. Pour le reste, je vous invite à consulter les release notes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de migration KSC 12.2. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne, mais surtout à poser vos questions dans les commentaires. À bientôt!